On arrive dans la dernière step de ce programme de formation, Clément, et on va toucher un sujet que j'affectionne particulièrement, qui est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va voir déjà dans ce premier cours? Alors déjà, dans ce premier cours, on va comprendre que l'ADN de Penny Lane inscrit depuis le début l'intelligence artificielle, hein. On va voir l'OCR, on va voir les propositions de rapprochement entre une facture et une transaction qu'on fait depuis toujours, mais on va voir maintenant comment on s'est développé, maintenant qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, notamment via le compte assistant qui vous permettra de pouvoir poser vos questions comptables ou relatives à Penny Lane en prenant en compte les données de votre client. C'est parti. L'objectif de cette vidéo est donc de vous montrer que l'IA est intégrée nativement dans Penny Lane jusqu'à son ADN, hein, et que ce n'est pas nouveau. Même si on entend parler beaucoup du sujet de l'IA récemment, ça fait déjà plusieurs années que vous pouvez potentiellement travailler avec de l'intelligence artificielle. Néanmoins, cela a permis de mettre un grand pas en avant dans l'évolution de l'intelligence artificielle et pour pouvoir non plus vous proposer uniquement des éléments qui vont vous aider pour la tenue comptable, mais également pouvoir potentiellement générer des nouveaux revenus. C'est ce qu'on va voir au terme de ces 3 vidéos concernant l'intelligence artificielle. Commençons dès à présent par parler donc de l'OCR, hein, l'outil de reconnaissance visuelle. On va se rendre pour ça dans la partie saisie facture fournisseur. Ça va me permettre de vous en dire un peu plus sur l'OCR de Penny Lane. On va prendre cette facture Carrefour par exemple. Donc on va voir que l'OCR va permettre d'identifier un certain nombre de champs sur la facture fournisseur, ce qui va permettre donc de reconnaître automatiquement le numéro de facture, le nom du fournisseur, la date d'émission, date d'échéance, le total TTC, leurs taxes, ainsi que le montant de la TVA. Tous ces champs-là seront reconnus automatiquement. On a un taux de reconnaissance d'un peu plus de 85% au cumulé sur ces différents champs. Ça veut simplement dire que plus de 85 factures sur 100 ne bénéficieront d'aucune modification de la part d'un collaborateur comptable avant validation directe. Nous ne détectons pas cependant la contrepartie du compte de charge. C'est important de le préciser, hein. Notre OCR n'est pas entraîné pour détecter le compte de charge. Cependant, on a d'autres moyens pour ce faire. D'une part, via la création de règles que vous allez pouvoir créer dans Penny Lane, hein, ou dans chaque règle fournisseur, vous allez pouvoir y mettre donc des comptes. Ça peut être un compte qui sera détecté ou ça peut être plusieurs comptes. Et si vous mettez plusieurs comptes donc avec le même taux de TVA, dans ce cas-là, il ne fera pas la répartition tout seul, hein. Il faudra que vous mettiez la répartition, il le mettra tout dans un seul compte, et il faudra que vous fassiez la répartition dans le deuxième compte. Par contre, vu qu'il est capable de détecter les taux de TVA, si vous mettez une répartition par taux de TVA, comme ça peut être le cas sur des factures métro, hein, si jamais vous avez des restaurateurs, Penny Lane sera capable de vous mettre le bon montant hors taxe dans chacun des comptes de charge. Assez pratique. Autre élément aussi, donc Penny Lane pourra détecter cette contrepartie grâce à un import d'historique, un import de FEC que vous avez pu faire. En fait, au moment où vous allez importer votre FEC sur Penny Lane va essayer de détecter dans votre FEC les éléments d'apprentissage. Et donc s'il voit que dans plus de 80% des cas, vous aviez un 401 Carrefour auquel vous mettiez une contrepartie 606 300, eh bien c'est le premier compte que Penny Lane vous proposera. Il vous mettra ces petites étoiles pour vous dire que c'est une première proposition qu'il vous fait pour pouvoir vous mettre ce compte-là à partir de ce qu'il a identifié de l'import d'historique. Très pratique également. Autre élément que je voulais vous préciser, donc c'est l'OCR que Penny Lane a développé, qui fonctionne. Nous ne sous-traitons pas d'OCR aujourd'hui, c'est l'OCR que nous avons développé et entraîné et qui est devenu plus fort que les OCR du marché que nous eûmes jusqu'à l'année dernière. Et c'est pour ça que maintenant on fait confiance uniquement à notre OCR. D'ailleurs, il est capable également de détecter différents taux, hein. S'il y a des taux corse, des taux des dom-tom, il est capable de calculer du 80% sur du carburant et même de détecter de l'intracom extracom s'il identifie que le fournisseur est étranger. Sinon, tous ces paramètres pourront bien sûr également être faits au sein de la facture fournisseur. Donc là, on a déjà un premier élément de langage qui est donc l'OCR, donc l'intelligence artificielle avec traitement OCR. Sachez qu'il y a également, je l'ai dit sur la vidéo de la facture électronique, mais il y a également une lecture de facture électronique qui est faite grâce au fichier facture électronique, le plus souvent le format XML, qui est faite directement depuis la facture. Ici, on peut le retrouver juste là. Donc ça signifie que ce n'est pas l'OCR, hein, qui va détecter la facture, c'est directement le fichier XML qui sera lu et qui permettra de reconnaître l'ensemble des champs que vous avez ici. Là, on est sur un taux de reconnaissance qui est de 100%. Autre point concernant l'intelligence artificielle qui prouve que c'est dans l'ADN de Penny Lane, c'est ce que vous voyez ici. Donc les transactions suggérées. Ces transactions suggérées, ça va permettre donc de pouvoir aller proposer des transactions qui sont susceptibles d'être le paiement de cette facture. En fait, Penny Lane va aller chercher parmi les transactions en banque, soit
que vous n'avez pas encore traité, soit que vous avez mis dans un compte 401 mais que vous n'avez pas encore lettré, et en se basant sur le libellé de la transaction, sur le montant, sur la date, il sera en mesure d'essayer de vous suggérer des choses. Si jamais cette suggestion vient à être le paiement de cette facture, il vous suffira d'un clic réconcilier pour, au moment où vous saisissez la facture fournisseur, générer aussi instantanément le lettrage de cette facture. On va descendre et on va voir que la facture donc sera lettrée automatiquement avec le paiement. Ça engendrera aussi l'exigibilité de la TVA. Cette action pourra également être faite de la part de votre client. Dernier point concernant l'intelligence artificielle au service donc de la tenue comptable, c'est ce qu'on va appeler le compte assistant que vous pouvez retrouver juste ici. Ce compte assistant, donc, c'est une intelligence artificielle qu'on a pu brancher sur PennyLane qui va permettre donc de vous aider dans la vie de tous les jours. Sachez que ce compte assistant, donc, comme PennyLane, est ISO 27001, donc qui respecte amplement toutes les normes de sécurité. Et il faut savoir que pour notre compte assistant, toutes les données sont hébergées sur des serveurs essentiellement français. C'est sur Microsoft Azure. Ici, je vais cliquer sur utilisation PennyLane. En fait, ce bouton va me permettre de poser des questions concernant PennyLane directement. Il est branché donc à notre Help Center, et du coup, si je vais mettre comment saisir des CCA, par exemple, je vais lui poser la question. PennyLane va analyser cette question et va pouvoir me répondre directement. Donc, il est en train de formuler la réponse et vous allez voir qu'il va me proposer donc de saisir mes CCA ici depuis les factures fournisseurs, ce qui est le meilleur moyen pour pouvoir le faire. Il parlera aussi du module révision avec la génération des écritures et il vous donnera dans la mesure du possible les sources qu'il a utilisées. Donc ça, c'est une première utilisation. Une deuxième utilisation que vous pouvez en faire est une question comptable que vous pouvez lui poser. PennyLane est connecté à la base du BOFIP pour pouvoir répondre à des questions sur la comptabilité. On va pouvoir lui poser deux types de questions. Par exemple, comment sont calculés les amortissements dérogatoires? Première question. Et on va cliquer sur envoyer. PennyLane va analyser la question et voilà, va nous proposer des explications. Il essaiera dans la mesure du possible aussi d'illustrer ses propos. On va voir s'il va le faire ici, mais cela permettra donc de remplir des éléments de réponse. Ici, par exemple, dans la mesure du possible aussi, il pourra se permettre d'essayer de donner des réponses avec des amortissements dérogatoires qui pourront être pratiqués ou non dans le dossier en question. On pourra chercher des sujets connexes si on s'intéresse au sujet pour essayer d'aller pousser plus loin l'analyse. On pourrait poser une deuxième question, donc comment sont calculés les EBE. Ici, je peux décider d'inclure les données de l'entreprise dans ma réponse, ce qui permettra à PennyLane, donc en plus de répondre à la question de manière assez froide, de pouvoir aller prendre en compte les données qu'il y a dans mon compte, ici, donc en calculant via la formule pour essayer de retrouver donc les informations de l'EBE. C'est une grande avancée. On va voir que ça pourra servir pour d'autres éléments, mais cela, en fait, ça a pour but après de pouvoir vous proposer des missions connexes, de vous détecter des opportunités ou éventuellement des menaces. Pour l'instant, c'est juste donc une réponse à un besoin ponctuel, mais ça peut déjà permettre de mieux comprendre certains éléments et de les illustrer avec un compte en direct. J'espère que vous avez mieux compris à travers cette vidéo comment fonctionne l'intelligence artificielle dans PennyLane au service de la tenue comptable. Je vous invite vivement à regarder les deux prochaines vidéos, de voir comment on se sert aussi de l'intelligence artificielle au service cette fois de la révision et enfin au service du développement de votre cabinet avec notamment la génération de nouveaux revenus. À très bientôt.